Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo rythme très intense, c'est vrai, il faut le dire. On termine un Master 1000 et hop, on se retrouve directement avec deux ATP 500. Et aujourd'hui, on va faire les pronos, on va faire le tableau de Munich et puis on fera ensuite le tableau de Barcelone dans une autre vidéo. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. On a le calendrier sous les yeux, on vient de terminer peut-être le plus beau tournoi de l'année, un des meilleurs tournois de l'année et tout de suite, hop, on rebondit avec deux ATP 500. Franchement, là, la période d'avril, puis mai, ensuite derrière aussi, c'est assez exceptionnel. On a Munich qui, pour la première fois de son histoire, passe en ATP 500. C'était un ATP 250 avant et ça y est, c'est un ATP 500 sur la même semaine que Barcelone. Et puis très rapidement, on le voit ici avec Avantage Tennis qui nous fait un petit rappel. Il y a un seul top 10 à Munich, 4 top 20. Et à Barcelone, on a 5 top 10, 8 top 20. Donc voilà, il y a une très grosse différence entre les deux tournois, très clairement. On se doute bien, on va voir après dans le tableau, mais le seul top 10, c'est Alexander Zverev. Est-ce qu'il va réussir à regagner ce tournoi qu'il a déjà remporté, seulement 4 top 20, donc voilà, le tournoi est quand même bien plus faible. On commence avec cet ATP 500 de Munich, on va faire les tableaux, on va faire les pronos, et puis dans la prochaine vidéo qui va aussi sortir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, grosse journée, 2 vidéos, on va faire le tableau de Barcelone. On va faire juste un petit récap de ce tournoi de Munich, qui avant était un 250, il n'y avait pas eu de tournoi en 2020 à cause de la pandémie de Covid, et puis on voit que mine de rien, l'année dernière, c'est quand même Jan-Lennard Struff qui avait gagné son premier titre en carrière. Il avait déjà été en finale en 2021, c'est un tournoi qui lui plaît plutôt pas mal. Je venais de le dire, Alexander Zverev a déjà gagné 2 fois ce tournoi. Juste avant, on a eu Holger Rune qui avait battu VDZ une première fois en 2022, mais surtout en 2023 avec le match le plus traumatisant de la carrière de Van de Zandschulp, qui avait eu des balles de match, Rune était blessé, je m'en souviens, j'avais regardé ce match, c'était assez fou. Et depuis ce match, j'ai l'impression que Van de Zandschulp est dans une dépression profonde, blague à part. Vraiment, je pense que ce match lui a fait énormément de mal. Et il est lucky loser dans ce tournoi. Donc, on sait que quand on est lucky loser, eh ben, ça veut dire qu'on a perdu en qualification, mais qu'on a été repêché dans le tableau. Ça peut être la belle histoire de ce tournoi, peut-être, peut-être pas. Mais voilà, voilà le palmarès. On a quand même des bons joueurs. On avait Kohlschreiber face à Thiem, Zverev, Berrettini ici, Holger Rune 2 fois, Taylor Fritz l'année passée. Donc, il y a quand même des très gros noms. Cette année, un petit peu moins. On va le voir dans le tableau. Si vous voulez vous aussi faire votre tableau, vous pouvez jouer avec nous. On est plus de 300 dans le groupe. C'est assez fou. Vous allez sur Tennis Draw Challenge. C'est assez simple à retenir. Ensuite, vous allez dans groupe et vous cherchez à rejoindre le groupe Val Tiebreak. C'est très simple à faire. Alors évidemment, pour cette semaine, vous n'allez pas avoir forcément le temps de jouer, mais pour les prochains tournois, vous pouvez nous rejoindre et jouer comme d'habitude. Moi, j'ai fait mon bracket et on va en parler aujourd'hui. J'ai pas encore fait celui de Barcelone, je le ferai après. Mais d'abord, je suis sur Munich. Alors, j'ai mon téléphone à côté parce que sur le site, comme d'habitude, les qualifiés ne sont pas forcément indiqués en temps et en heure. Donc, il y en a que je fais passer, il y en a que je ne fais pas passer. Et là, on va prendre le temps de détailler le tableau ensemble parce que c'est un plus petit tableau. On a le temps, on n'est pas pressé. Et on a tout de suite en haut Alexander Zverev face à Alexandre Müller. Donc, déjà, franchement, j'ai vu le match de Müller face à Medvedev, Medvedev, lui, a fait un très bon match face à Müller à Monte-Carlo. Je trouve que, franchement, Müller, on en avait déjà parlé en début d'année. Je ne pensais pas que là, Monte-Carlo, il allait pouvoir maintenir ce niveau-là, même face à un Medvedev qui, on sait, n'est pas un spécialiste de terre battue. On a un Alexandre Müller très très bon sur cette surface, très clairement, qui a gardé son rythme, qui a gardé sa confiance. Et quand on voit que Alexander Zverev est en galère depuis plusieurs semaines, franchement, au fond de moi, j'y crois. Je ne le fais pas passer parce que, quand même, numéro 3 mondial, tête de série numéro 1, ultra favori chez lui à domicile, j'ose espérer pour lui, vraiment j'ose espérer pour lui qu'il va remporter ce match. Mais je vous assure, je pense qu'Alexandre Müller peut déranger Alexander Zverev. Il est très solide du fond de cours, il a des très bonnes trajectoires de balles. Voilà, je vois plutôt même une victoire en 3-7 d'Alexander Zverev. On verra ce que ça donne. Juste en dessous, on a Altmaier qui va jouer Tseng qui s'est qualifié. Tseng, très bon joueur sur cette surface. Alors j'ai mis Altmaier, mais je me suis rappelé qu'il était un petit peu blessé aussi à Monte-Carlo. Je pense que voilà, domicile, c'est un très bon joueur de terre battue. Il a une petite marge face à Tseng. Mais attention quand même,
parce que Tseng est un joueur qui était très bon en junior, qui met du temps à être très bon chez les joueurs professionnels. On va voir ce que ça donne, mais ça ne m'étonnerait pas qu'Altmaier aussi passe à la trappe. Ensuite, on a Griexpoor face à Lerner Tien. Lerner Tien, pareil, un joueur que j'adore, un de mes joueurs préférés, mais qui pour l'instant ne développe pas assez de puissance sur cette surface. Je vais faire passer Griexpoor assez facilement, même si, au fond de moi, j'aimerais un résultat inverse. Il y a ensuite Yannick Hanfmann, qui est wildcard, qui a un peu disparu dans cette saison 2025, qui joue des challengers à droite, à gauche, face à Jakub Mensik, et je vais faire passer Hanfmann, parce qu'encore une fois, ce genre de... Alors j'allais dire petit tournoi, ce n'est plus un ATP 250, on est en 500 maintenant, mais ce sont des tournois qui profitent parfois et souvent à des locaux, aux joueurs locaux, et je pense que les Allemands ont une carte à jouer là-bas aussi, surtout face à un Mensik qui va jouer son premier tournoi depuis son plus grand titre en carrière et son Master 1000 à Miami. Mensik sur terre battue, pour moi, c'est un peu plus compliqué, forcément au niveau des trajectoires et les déplacements, c'est pas optimal, donc je vais faire passer Yannick Hanfmann. On a ensuite Hugo Humbert face à Nicolas Jarry. Nicolas Jarry qui devrait profiter quand même, j'ai envie de dire, du doigt cassé d'Hugo Humbert. Franchement, ce serait assez fou qu'Hugo Humbert batte Nico Jarry, même si le Chilien est au fond du trou depuis le début de l'année, mais vraiment c'est le joueur le plus en sous-confiance possible. On ne peut pas faire pire que lui, je pense. Le nombre de scénarios rocambolesques qu'il a pu avoir depuis le début de saison, c'est dingue. Mais je pense que là, il est quand même capable de gagner face à un joueur blessé. J'ose aussi l'espérer pour lui. En dessous, on a une wildcard allemande face à Marozan. Je fais passer Marozan. Je connais Jupovic, mais c'est un peu plus faible quand même. On a ensuite Zizou Berg. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas Jupovic, c'est Angel. Angel, la wildcard. On retire ce que je viens de dire. Bon, je pense quand même que Marozan va gagner, mais juste pour l'histoire, Justin Angel. Voilà, j'avais pas vu que c'était à ce moment-là. Justin Angel qui joue face à Marozan. Justin Angel, c'est un joueur qui est né en 2007, qui a 17 ans, et c'est le premier joueur en 2007, l'année dernière, à avoir gagné un match sur le circuit professionnel. C'était face à Wong, le joueur de Hong Kong. Donc c'était déjà une perf incroyable pour ce jeune joueur. Là, pareil, il est invité chez lui en Allemagne. C'est un joueur à suivre très clairement. Il est un peu au-delà de la 300e place mondiale. Donc Justin Angel, vous retenez ce nom. Je fais passer quand même Marozan, mais vraiment, ce nom, il faut le retenir. On a ensuite Zizou Berg qui joue face à Bublik. Pareil, Bublik, j'ai plus aucune confiance en ce joueur jusqu'à ce qu'il nous démontre le contraire. J'imagine pourquoi pas un Bublik revenir sur gazon, mais pas avant. Ce sera Zizou Berg pour moi. On a une belle affiche ici entre Gaël et Shapovalov. Très clairement, avec ce que j'ai vu de Gaël Monfils à Monte-Carlo, je vais faire passer le français. Shapovalov, lui qui a fait plus de 50 fautes directes dans son match à Monte-Carlo, c'est trop compliqué. J'avais des attentes sur cette tournée de terre battue autour de Shapovalov. Pas des énormes attentes, mais quand même. Mais là, dans ce tournoi, je pense que Gaël a quand même quelque chose à faire. Il joue bien, il a un parcours assez facile, donc je le fais passer. On a ensuite Cerundolo face à Jan Lennart. Je trouve que ce sera Cerundolo pour moi. Certes, il a perdu assez sèchement contre Carlos Alcaraz, même s'il a remporté la première manche. Mais voilà, Carlos Alcaraz, c'est pas n'importe qui. Cerundolo doit rebondir et il va rebondir. On a ensuite Koboli qui va jouer face au lucky loser Shevchenko. Ce sera Koboli pour moi. On a David Goffin qui va jouer contre Billy Harris aussi, un lucky loser, ce sera David Goffin. Auger-Aliassime va battre Navone pour moi, voilà, même si Navone est un spécialiste de terre battue, Félix Auger-Aliassime a le droit aussi de bien jouer sur cette surface, ce sera pour moi le Canadien. Lehečka face à Darderi, très bon match, j'adore ce match, vraiment, très, très beau match-up. Ce sera Lehečka qui va battre Darderi, qui lui aussi, après son titre à Marrakech, va digérer un petit peu le tournoi d'après. Kekmanovic face à Giron, on a mis Kekmanovic. On a mis le qualifié, c'était Van de Zandschulp. Voilà, c'était Van de Zandschulp face à Bautista Agut et Ben Shelton juste en dessous. On va aller un petit peu plus vite maintenant parce que voilà, le tableau, vous l'avez devant vous. Il est là, il est en entier. On a Alexander Zverev qui va affronter Griexpoor en quart de finale. Ce sera pour moi un quart de finale très serré, très clairement, s'il doit y avoir ce match-là. Griexpoor, encore une fois, est capable de battre Alexander Zverev, comme il l'a déjà fait cette année. On aura Marozan Monfils pour le remake de Monte-Carlo, et Gaël a pris la température, il a le jeu parfait pour contrer Marozan. Ce sera donc une demi-finale Zverev, Monfils en haut. Là, on a un Cerundolo qui va manger Félix Auger-Aliassime, et qui va le manger très clairement, et un Lehečka qui va battre Ben Shelton dans un match très serré. On retrouvera Cerundolo face à Lehečka. Cerundolo, le spécialiste de cette surface, va battre Lehečka. Et on a une finale Zverev face à Cerundolo.
Alexander Zverev va s'incliner en finale face à Francisco Cerundolo. Voilà mon tableau. Très clairement, on est sur quelques petites surprises. Un tournoi assez sympa. C'est pas le tournoi le plus relevé. C'est peut-être l'ATP 500 le plus faible, clairement, de cette année. On a quand même des beaux matchs. On a surtout un Gaël Monfils à suivre. Il y a un parcours très ouvert pour lui. Ça doit jouer Shapovalov, sûrement Berg, sûrement Marozsan pour ensuite s'offrir une demi-finale de rêve face à Zverev. Il y a de quoi rêver, très clairement, pour notre Français. Il y a aussi de quoi lancer sa saison véritablement pour Cerundolo. Il y a de quoi limiter la casse pour Alexander Zverev. Donc voilà les principaux axes de ce tournoi. Ça va être assez sympa à suivre. Les ATP 500, de toute façon, maintenant, c'est toujours des tournois très sympas à suivre. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, bah, tu mets ton meilleur pouce. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo qui va arriver, puisqu'aujourd'hui, on va aussi parler de l'ATP 500 de Barcelone. Et moi, je te dis à très bientôt.